Bien que son combat final ne se soit clôturé que depuis quelques années, Wonder of You a su entrer dans les mémoires et marquer à coup sûr la communauté JoJo. De par sa puissance, son pouvoir très atypique et le fait qu'il soit si spécial qu'il en éclipserait presque son manieur. Cela dit, la manière dont il a été vaincu dans JoJo Lion était très situationnelle et assez peu reproductible. Donc je pense qu'il peut être intéressant de se pencher sur son cas et de se demander comment battre Wonder of You. Avant tout, même si je vais parler de certains stands déjà présents dans l'anime, cette vidéo va quand même pas mal spoiler la partie 8. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à quitter la vidéo et à aller la lire soit sur Stairway to VF, soit en achetant directement le manga. Commençons sans plus attendre avec un petit résumé des capacités de ce fameux Wonder of You. Celui-ci peut déjà prendre soit forme humaine, soit une forme de stand humanoïde robotique. Mais bon, c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. En effet, sa capacité principale au combat est automatique et a pour effet d'attirer les calamités vers toute personne qui tenterait ou envisagerait de s'en prendre à Toru ou à Wonder of You. Ainsi, une fois que quelqu'un est pris dans les calamités, il lui est impossible de s'en défaire. Et dès qu'il pensera, envisagera ou tentera quoi que ce soit contre Toru ou son stand, celles-ci s'abattront sur lui. Et plus la personne représente un risque pour Wonder of You et son manieur, plus les calamités seront puissantes et handicapantes. En plus de quoi, les victimes de ce stand voient des illusions de celui-ci quand il est à leur portée et que des calamités sont susceptibles de s'abattre sur elles. Donc, la seule manière apparente de sortir en vie après avoir été maudit par Wonder of You semble être de, comme Mamezuku, s'enfuir loin de celui-ci et tâcher de ne plus jamais ne serait-ce que penser à lui, entamant nos stands capables de l'éliminer avec Crime. En effet, il n'est plus vraiment à présenter, mais pour les rares qui auraient pu oublier, celui-ci a la capacité d'effacer l'espace partout autour de lui. Ainsi, je pense que quand Vanilla Ice est dans sa dimension, aucune calamité ne peut l'atteindre, ce qui pourrait lui laisser tout le temps qu'il veut pour réfléchir au pouvoir de son adversaire et en déceler toutes les spécificités. Avec une bonne connaissance des pouvoirs de son ennemi, je pense que Crime pourrait sans mal réussir à s'abrocher de Wonder of You ou Toru pour ensuite les désintégrer, ce qui ne devrait pas être trop dur étant donné qu'ils n'ont pas de capacité physique très élevée. On peut également noter que le fait que Vanilla Ice soit un vampire augmente grandement ses chances de victoire, lui offrant une bien meilleure résistance aux calamités. Cela dit, je pense qu'il est important de préciser que dans JoJo Lion, on n'a pas eu l'occasion de voir les pleins potentiels des calamités, qui semblent pouvoir atteindre des proportions invraisemblables. Mais bon, en vrai, Crime est un stand très bien taillé pour combattre Wonder of You, donc je pense qu'il a bien sa place dans cette vidéo. Ensuite, parlons du stand le plus puissant de JoJo, GER. Et pour cette fois, on va un peu abréger, car il n'y a absolument pas débat, parce que les calamités sont peut-être un concept puissant, mais certainement moins que celui d'annuler son adversaire. Donc même si Giorno est pris dans les calamités, il annulerait juste le tout et Wonder of You mourrait très vite. Avant de partir pour le deuxième univers, restons un peu en Italie pour parler de King Crimson. Alors oui, en principe, il n'a rien à faire là, car aucun de ses pouvoirs ne lui permet d'éviter les calamités. Mais bon, je pense quand même que, excepté tous les autres stands de la vidéo, il serait celui qui pourrait résister le mieux face aux calamités. En effet, la combinaison de son épitaphe, de son skip time et de sa force colossale lui permettrait sans doute de prévoir et d'éviter la plupart des attaques de Wonder of You pendant un certain temps en tout cas. Parce que oui, comme dit précédemment, plus une personne est obstinée à s'en prendre à Wonder of You et plus les calamités deviendront puissantes, nombreuses et imprévisibles. Comme au hasard, un bout d'avion qui t'arriverait dessus. Mais bon, même s'il a de très grande chance de perdre, King Crimson, combiné à la très grande intelligence de Diavolo, aurait quand même de petites chances de l'emporter. Maintenant, parlons du stand ultime de Valentine, D-Force Love Train. En effet, celui-ci prend la forme d'une sorte de barrière qui protège son manieur de tous les malheurs. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que cela prend aussi en compte les calamités. Donc, pour ce combat, je pense qu'il n'y a juste pas photo, car un peu à l'instar de GER, Love Train est une défense ultime qui octroie de facto à Valentine une victoire facile face à son adversaire. Et en vrai, même sans son Love Train, je pense que D-Force s'en serait limite mieux sorti que King Crimson, car il peut fuir les calamités dans d'autres dimensions et se soigner au besoin si jamais il se faisait toucher. Par contre, il est totalement possible que les calamités puissent traverser les dimensions, ce qui incapaciterait totalement D-Force. Toujours dans la Steel Ball Run, parlons cette fois-ci de Tusk Acte 4. Et celui-ci a un très grand avantage sur Wonder of You, c'est qu'il est une version améliorée de ce qui a réussi à le tuer dans JoJo Lion. Je
m'explique. En effet, si Wonder of You a perdu son combat face à Go Beyond, c'est parce que ces bulles étaient constituées d'une forme de rotation très puissante, les rendant irréelles. Cela dit, Tusk est l'incarnation même de la forme la plus parfaite de la rotation. Il paraîtrait donc logique que Acte 4 soit également considéré comme irréel et soit donc insensible à la force des calamités. Avec ça, il paraît assez simple pour lui de vaincre Wonder of You, étant donné que, en plus de pouvoir le one-shot, sa portée est en vrai assez élevée vu que Johnny peut le faire apparaître au niveau de ses ongles. Cela dit, même s'il a les outils pour vaincre à peu près tous les stands, il faut tout de même se rappeler que, contrairement aux autres stands de son Akabi, il n'a absolument aucune capacité défensive, lui laissant assez peu de marge de manœuvre étant donné qu'il doit protéger son manieur en permanence sous peine de mourir. Enfin, pour le dernier stand de cette vidéo, parlons d'un stand qui semble lui aussi assez évident, j'ai nommé Soft and Wet Go Beyond. Et si les précédents étaient évidents par leur puissance, ce n'est pas vraiment le cas de celui-ci, car même s'il a des capacités intéressantes, elles restent quand même très situationnelles et quasiment utiles uniquement face à Wonder of You. Mais en vrai, même face à celui-ci, Go Beyond n'est pas si puissant, car s'il a pu gagner aussi proprement dans Jojo Lion, c'est grâce à Yasuo et à son Paisley Park. Parce que je rappelle que sans elle, il ne peut presque pas viser avec ses bulles capables d'atteindre Wonder of You. Donc bon, je pense qu'il aurait tout de même ses chances en 1v1 bien préparées, mais dans un contexte similaire à celui de sa partie, son stand n'a clairement pas le niveau pour le vaincre seul. Voilà pour cette vidéo sur les stands capables de vaincre Wonder of You. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certains concepts de vidéos commencent à être assez récurrents sur la chaîne, comme les vidéos comme celle-ci, celles sur les Araki Forgot ou encore les classements. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur lesquels sont vos préférés ou encore si vous voyez des trucs à changer dans certains d'entre eux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.